Je terminais un rapport quand mon téléphone a vibré. Numéro privé. Je suis sorti pour répondre. C'est Martin Dubois, ai-je dit. Salut l'ami, c'est Guillaume, du labo. J'étais résultat. Guillaume Fournier. Nous avions fait nos études ensemble. Il dirigeait un laboratoire d'analyse privé en centre-ville et me devait une faveur depuis des années, depuis que je l'avais aidé à traverser une période difficile. Aucune correspondance. Même pas proche. Qui que soit le père, ce n'est définitivement pas toi. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. Je suis resté là, sur le parking, pendant 1 minute, le temps que l'information fasse son chemin. Une partie de moi avait espéré que je me trompais, que j'étais peut-être paranoïaque, que le test que j'avais trouvé 3 semaines plus tôt avait une explication innocente. Mais non, le laboratoire avait confirmé ce que je soupçonnais. 3 semaines plus tôt, je nettoyais sa voiture. J'avais trouvé un test de grossesse coincé au fond du vide-poche, dans les déchets. Positif. 2 lignes, claires comme le jour. Je l'avais fixé, confus. Nous n'avions pas eu d'intimité depuis presque 2 mois. Elle avait été distante, toujours fatiguée, toujours un endroit où aller, et elle n'avait rien mentionné à propos d'une grossesse. C'est là que les pièces ont commencé à s'assembler. Le nouveau mot de passe sur son téléphone. J'avais essayé d'utiliser l'ancien quelques jours auparavant juste pour vérifier l'heure pendant que le mien chargeait. Accès refusé. Elle l'avait changé sans rien dire. Puis il y avait eu les mercredis soirs. Club de lecture, disait-elle. Sauf que j'avais demandé négligemment à son amie Nathalie à ce sujet lors d'un barbecue le mois dernier, et Nathalie avait eu l'air confuse. Il n'y avait pas de club de lecture. Je ne l'ai pas confrontée. Cela aurait été stupide. Elle aurait tout nié, retourné la situation, fait de moi le méchant pour ne pas lui faire confiance. Au lieu de cela, j'ai observé, attendu. Il y a 2 samedis, nous étions sur le canapé à regarder un film d'action qu'elle avait choisi. Elle ne faisait pas vraiment attention, ne cessant de vérifier son téléphone. À un moment donné, elle s'est levée pour prendre de l'eau, laissant le téléphone sur la table basse. L'écran s'est allumé avec une notification. J'ai vu comment elle le déverrouillait en revenant. J'ai pris note mentalement, n'ai pas réagi, j'ai juste continué à regarder le film comme si de rien n'était. Le mercredi est revenu. Elle est partie pour son supposé club de lecture vers 19h. J'ai attendu 30 minutes, puis j'ai pris son iPad dans la chambre. Même mot de passe. 120 bingo. Je suis allé directement aux photos. Tout semblait normal au début, des photos de nourriture, des selfies aléatoires, des captures d'écran de recettes. Mais ensuite, j'ai vérifié le dossier des éléments récemment supprimés. C'était là, une photo d'un test de grossesse, positif. Daté 2 semaines après celui que j'avais trouvé dans sa voiture. Elle l'avait photographié, puis supprimé, mais elle avait oublié la période de suppression de 30 jours. Je suis resté assis là, fixant cette photo pendant longtemps. Elle était enceinte. Elle savait qu'elle était enceinte, et elle me le cachait. Le lendemain, j'ai appelé Guillaume, lui ai expliqué la situation. Il a accepté de faire un test privé, hors des registres. J'avais juste besoin d'un échantillon d'elle. Assez facile. Elle avait laissé une bouteille d'eau dans la voiture après son entraînement. Je l'ai mise dans un sac, je l'ai déposée à son laboratoire cet après-midi-là. 3 semaines d'attente, 3 semaines à la regarder agir complètement normalement. 3 semaines à ce qu'elle me mente chaque jour. Et maintenant, j'avais ma réponse. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec un calme étrange. Pas de colère, pas de tristesse, juste de la clarté. Le genre que l'on ressent quand on arrête enfin de se mentir à soi-même sur quelque chose que l'on savait déjà. Quand j'ai franchi la porte, elle était dans la cuisine, parcourant son téléphone. Elle a levé les yeux, a eu un double regard. Tu souris. J'ai posé mes clés. Vraiment? Oui. Tu n'as pas souri comme ça depuis des mois. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris une bouteille d'eau dans le réfrigérateur. Je viens d'avoir de bonnes nouvelles. Les choses prennent enfin un sens. Son expression a légèrement changé. Sur la défensive. Quel genre de nouvelles? Des choses de travail. Des détails ennuyeux, rien qui t'intéresserait. Elle est restée là à m'étudier, téléphone toujours à la main. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête.
Elle savait que quelque chose était différent, mais elle ne parvenait pas à comprendre quoi. « Tu es bizarre, dit-elle. »« Bizarre comment ? » ?»« Je ne sais pas. Tu as juste l'air différent. » J'ai bu une gorgée, la regardant par-dessus la bouteille. Elle avait l'air mal à l'aise. Nerveuse même. Bien. Peut-être que je suis juste de meilleure humeur. C'est un problème ? Non, c'est juste étrange. Tu as été si silencieux ces derniers temps et maintenant tu agis comme si tu avais gagné au loto ou quelque chose comme ça. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Pas tout à fait, mais assez proche. Elle a croisé les bras. Qui t'a appelé ? Je t'ai vu au téléphone dehors. Juste un ami qui prenait des nouvelles. Quel ami ? Guillaume Fournier. Tu te souviens de lui de la fac ? Son visage n'a pas changé, mais j'ai vu sa prise se resserrer sur le téléphone. Qu'est-ce qu'il voulait ? Rien de majeur. Juste confirmer quelques informations que je lui avais demandées. Quelles informations ? J'ai haussé les épaules. Des trucs personnels. Rien d'inquiétant. La vérité était que je planifiais déjà mes prochaines étapes depuis 2 semaines. J'avais appelé un avocat, obtenu une consultation, rassemblé tous nos relevés financiers, ouvert un compte bancaire séparé et y avait discrètement transféré la moitié de nos économies. Je m'étais assuré que mon nom était le seul sur le renouvellement de bail que nous venions de signer. Tout était prêt. J'avais juste besoin de ce résultat de test pour confirmer ce que je savais déjà. Elle me regardait toujours, attendant plus d'explications. « Tu agis vraiment bizarrement, dit-elle encore. »« Vraiment ? Ou n'es-tu simplement pas habitué à me voir de bonne humeur ?» Sa mâchoire s'est serrée. Elle voulait insister. Je pouvais le sentir, mais quelque chose la retenait. Peut-être avait-elle peur de ce qu'elle découvrirait si elle continuait à creuser. « Je vais prendre une douche, dit-elle finalement. Bien sûr, prends ton temps. Alors qu'elle passait, j'ai remarqué ses mains trembler légèrement. Elle serrait plus fort son téléphone, les jointures blanches. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Un email de mon avocat m'attendait. Objet, prêt à procéder. J'ai entendu la douche s'allumer à l'étage. Puis j'ai entendu sa voix. Faible mais audible. Elle parlait à quelqu'un, probablement lui disant probablement que quelque chose clochait, que j'agissais de manière suspecte. Elle avait raison de s'inquiéter. J'ai cliqué sur répondre et j'ai tapé « Déposer les papiers demain matin ». Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai souri à nouveau, parce que demain, quand tout deviendrait officiel, elle comprendrait enfin exactement pourquoi j'avais été de si bonne humeur et il n'y aurait rien qu'elle puisse faire pour l'arrêter. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant elle, j'ai fait du café, j'ai vérifié mes emails. Mon avocat avait déjà déposé les papiers. Tout était en mouvement maintenant. Elle est descendue vers 8 heures, toujours en pyjama. On aurait dit qu'elle n'avait pas beaucoup dormi. Bonjour, ai-je dit, en me versant une deuxième tasse. Elle n'a pas répondu tout de suite, s'est juste tenue dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, à me regarder. Tu t'es couché tard hier soir, ai-je dit. Tout va bien ? Je pourrais te poser la même question. J'ai bu une gorgée de café. J'ai bien dormi. Le meilleur sommeil que j'ai eu depuis des mois, en fait. Ses yeux se sont rétrécis. Qu'est-ce qui t'arrive ? Que veux-tu dire ? Tu sais exactement ce que je veux dire. Hier, tu étais tout sourire. Maintenant, tu es assis là à faire comme si tout était parfaitement normal, n'est-ce pas ? Elle s'est dirigée vers la machine à café, s'est versée une tasse avec des mains tremblantes. Tu me caches quelque chose. C'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai haussé les épaules. Rien. Juste intéressant que tu m'accuses de cacher des choses. Elle s'est retournée. De quoi parles-tu ? Je ne parle de rien. C'est toi qui l'as soulevé. Son visage a rougi. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, puis l'a rouverte. Tu joues avec moi. Joue ? Je bois juste du café. Arrête. Dis-moi juste ce qui se passe. J'ai posé ma tasse et je l'ai regardée directement. Pourquoi ne me dis-tu pas ce qui se passe d'abord ? Quoi ? Tu m'as entendu. Y a-t-il quelque chose que tu veux partager ? Quelque chose d'important qui se passe dans ta vie et que ton mari devrait peut-être savoir ?
Son visage est devenu pâle. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait réellement avouer, mais ensuite elle s'est ressaisie. A mis ce masque défensif qu'elle maîtrisait si bien. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que non. Tu m'accuses de quelque chose? Devrais-je? Elle a claqué sa tasse sur le comptoir. C'est ridicule. Tu agis comme un fou. Vraiment? Ou est-ce que je fais juste enfin attention? Son téléphone a vibré sur le comptoir entre nous. Elle l'a saisi immédiatement, a vérifié l'écran, puis a rapidement tapé quelque chose en retour. Ses mains tremblaient. Qui c'est? Ai-je demandé. Ce ne sont pas tes affaires. Réponse intéressante d'une femme à son mari. C'est juste une amie. D'accord. Mon Dieu, depuis quand ai-je besoin de permission pour envoyer des SMS aux gens? Tu n'en as pas. Je suis juste curieux de savoir pourquoi tu es si défensive à ce sujet. Elle a pris son téléphone et s'est dirigée vers l'escalier. Je ne fais pas ça en ce moment. Faire quoi? Quoi que ce soit, cette étrange interrogation que tu essaies de mener. Je me suis levé, j'ai gardé ma voix calme. Je n'interroge personne. J'ai posé une simple question et tu as complètement réagi de manière excessive. Ça fait se demander pourquoi. Elle s'est arrêtée à mi-chemin de l'escalier, s'est retournée. Tu veux savoir à qui j'envoyais des SMS? Très bien. C'était à Mélanie. Elle a des problèmes avec son petit ami et avait besoin de conseils. Contente maintenant? Mélanie est à Lyon chez ses parents cette semaine. J'ai vu sa publication Facebook hier. La couleur a complètement quitté son visage. Elle est restée là, figée, essayant de trouver un autre mensonge. Mais, ai-je continué? Peut-être que tu envoies des SMS à une autre Mélanie. Un nom facile à confondre. Tu vérifies les réseaux sociaux de mes amis maintenant. C'est bizarre. C'est apparu sur mon fil d'actualité, mes belles diversions. Elle est redescendue, la colère remplaçant la panique. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Depuis quand remets-tu en question tout ce que je dis? Depuis que j'ai commencé à remarquer que beaucoup de ce que tu dis ne colle pas tout à fait. Comme quoi? Comme ton club de lecture qui n'existe pas. Comme tes mercredis soirs dont tu es si secrète. Comme la façon dont tu as changé le mot de passe de ton téléphone sans le mentionner. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Oui, ai-je dit. J'ai remarqué ça aussi. Elle s'est ressaisie rapidement. Trop rapidement. Je l'ai changé parce que tu n'arrêtais pas de fouiller dans mon téléphone. Je n'ai jamais fouillé dans ton téléphone. Tu as essayé. Je t'ai vu. Intéressant. Donc, tu as changé ton mot de passe parce que tu m'as surpris en train d'essayer de vérifier l'heure sur ton téléphone pendant que le mien était déchargé. Cela a parfaitement du sens. Ça s'appelle la vie privée. Ça s'appelle un comportement suspect. Il y a une différence. Son téléphone a vibré à nouveau. Elle y a jeté un coup d'œil, puis à nouveau à moi. La panique était revenue dans ses yeux. Je dois me préparer pour le travail, dit-elle. C'est samedi. Je dois y aller quelques heures. Gros projet. C'est la première fois que j'en entends parler. Je l'ai mentionné hier. Non, tu ne l'as pas fait. Elle était déjà en train de remonter l'escalier. Eh bien, je te le dis maintenant. Je l'ai regardé disparaître dans le couloir. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer, puis se verrouiller. Mon téléphone a vibré. SMS de mon avocat. Date d'audience fixée pour 3 semaines à partir de lundi. Elle recevra les papiers avant la fin de la journée aujourd'hui. J'ai répondu par SMS. Parfait. 20 minutes plus tard, elle est redescendue, habillée pour le travail. Coiffée, maquillée, mais je pouvais voir le stress sur son visage, les cernes sous ses yeux. Je serai de retour vers 15 heures, dit-elle, sans me regarder. Bien sûr, passe une bonne journée à ton projet que tu as certainement mentionné. Elle a pris ses clés et son sac à main. Tu es un crétin. Je suis observateur. Il y a une différence. Elle a ouvert la porte d'entrée, puis s'est arrêtée, s'est retournée. Pourquoi fais-tu ça? Faire quoi? Agir comme ça? Dire ces choses? C'est comme si tu essayais de commencer une dispute. J'ai bu une autre gorgée de café, j'ai gardé mon expression neutre. Je n'essaie de rien commencer.
J'en ai juste marre de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est clairement pas le cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Elle est restée là un instant, comme si elle voulait en dire plus. Mais ensuite, elle a juste secoué la tête et est sortie. Je l'ai regardée par la fenêtre montée dans sa voiture, les regarder rester là une bonne minute, le téléphone collé à son oreille, les regarder s'essuyer les yeux avant de reculer en fin de l'allée. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Et honnêtement, j'appréciais de la voir se tortiller. Elle n'est pas rentrée à 15 heures. Elle n'est pas rentrée à 17 heures. Elle a finalement franchi la porte vers 19h30, l'air épuisé. Long projet, ai-je dit depuis le canapé. Elle a laissé tomber son sac sur la table. Oui, c'était compliqué. J'en suis sûr. Elle a enlevé ses chaussures et s'est dirigée vers la cuisine. Je l'ai entendue ouvrir des placards, verser du vin. Quand elle est revenue, elle avait un verre plein. Journée difficile? Ai-je demandé. On peut dire ça. Tu veux en parler? Elle a bu une longue gorgée. Pas particulièrement. Nous sommes restés silencieux un moment. Je la sentais me regarder, essayant de comprendre ce que je savais, ce que je pensais. La tension était assez épaisse pour être coupée. Finalement, elle a craqué. D'accord, très bien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Que veux-tu dire? Ne joue pas les idiots. Tu agis étrangement depuis 2 jours maintenant. Dis-moi juste ce qui ne va pas, j'ai posé mon téléphone et je l'ai regardé directement. Tu veux vraiment savoir? Oui, évidemment. Très bien, laisse-moi te demander quelque chose d'abord. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? Quelque chose d'important? Sa prise s'est resserrée sur le verre de vin. Comme quoi? Je ne sais pas. À toi de me le dire. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, alors laisse-moi être plus précis. Es-tu enceinte? Le verre a failli lui glisser des mains. Elle l'a rattrapé, mais le vin a débordé sur son jean. Quoi? Question simple. Es-tu enceinte? Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que j'ai trouvé le test. Son visage est devenu complètement blanc. Quel test? Celui dans ta voiture il y a 3 semaines, coincé dans les déchets du porte-gobelet. Elle m'a juste regardé, la bouche ouverte, aucun mot ne sortait. Test positif, ai-je continué. 2 lignes claires. Tu veux expliquer ça? Elle a posé le verre de vin avec des mains tremblantes. Tu as fouillé dans ma voiture. Je la nettoyais. Je l'ai trouvée par accident. Mais bel essai de diversion. Ce n'est pas à toi de fouiller. Nous sommes mariés. C'est notre voiture. Mais ne nous laissons pas distraire ici. Réponds à la question. Es-tu enceinte? Elle s'est levée, a commencé à faire les 100 pas, c'est insensé. Tu envahis ma vie privée, tu fouilles dans mes affaires. Je prendrai ça pour un oui. Elle s'est retournée. Ce n'est pas ce que tu penses, vraiment. Alors explique-le-moi parce que de là où je suis, ma femme est enceinte et me le cache. Quelle partie est-ce que je ne comprends pas? C'est compliqué. Essaie. Elle a pressé ses mains sur son visage. J'allais te le dire. Après la naissance du bébé. J'avais besoin de temps pour comprendre les choses. Comprendre quoi exactement? Elle n'a pas répondu. Elle est restée là à trembler. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert les photos que Guillaume m'avait envoyées. Laisse-moi t'aider à comprendre. J'ai fait un test de paternité. Un ami à moi, d'un laboratoire privé, l'a fait pour moi. Ses yeux se sont écarquillés. Tu as fait quoi? 0 correspondance génétique. Même pas proche. Alors, laisse-moi te demander encore une fois, et cette fois je veux une réponse directe. Qui est le père? Elle s'est effondrée sur la coudoir du canapé, toute couleur ayant quitté son visage. Tu n'avais aucun droit de faire ça. J'avais tous les droits. Tu es ma femme. Ou du moins tu l'étais. L'étais. Je me suis levé, j'ai pris l'enveloppe de la bibliothèque où je l'avais laissée ce matin-là. Je l'ai jetée sur la table basse devant elle. Papier de divorce déposé hier. Tu seras officiellement servi lundi, mais j'ai pensé te donner un aperçu. Elle a ramassé l'enveloppe avec des mains tremblantes, a sorti les papiers,
a commencé à lire. Sa respiration est devenue plus rapide, plus superficielle. C'est pour ça que tu souriais, a-t-elle murmuré. C'est ta bonne nouvelle. Une partie de celle-ci, le test de paternité était l'autre partie. Il a confirmé tout ce que je soupçonnais. Elle a levé les yeux vers moi, des larmes commençaient à se former. Comment as-tu eu mon ADN? La bouteille d'eau de ton sac de sport? Ce n'était pas si difficile. Tu as planifié ça. Tu as planifié tout ça depuis environ 3 semaines. Oui. Depuis que j'ai trouvé ce test, et que j'ai commencé à assembler les pièces. Elle s'est levée, les papiers serrés dans sa main. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons surmonter ça. Surmonter quoi? Que tu m'aies trompé et que tu sois tombée enceinte d'un autre homme. Il n'y a rien à surmonter. C'était une erreur. Ça ne voulait rien dire. Une erreur. Tu le vois depuis des mois. Les mercredis soirs au minimum. Probablement d'autres fois aussi. N'insulte pas mon intelligence en appelant ça une erreur. Comment sais-tu pour les mercredis? Je sais beaucoup de choses, comme le fait que ton club de lecture n'existe pas. Que tu m'as menti sur l'endroit où tu vas. Que tu as changé le mot de passe de ton téléphone quand je me suis trop approché de la vérité. Elle a essuyé ses yeux, le mascara s'étalant. Tu as fouillé dans mon téléphone finalement. Oui. J'ai trouvé cette photo supprimée dans ta galerie. Le deuxième test de grossesse. Celui que tu as pris en photo avant de le supprimer. Période de suppression de 30 jours. Tu te souviens? Tu aurais dû vider ce dossier. Ses jambes ont semblé lâcher. Elle s'est assise lourdement sur le canapé. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait tout ça. Tu n'arrives pas à croire que j'ai découvert que tu portais l'enfant d'un autre homme. C'est ça que tu n'arrives pas à croire. Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Explique-le-moi. Elle a mis son visage dans ses mains. Nous ne nous connectons plus. Tu travaillais toujours fatigué. Je me sentais seul. Alors, tu as trouvé quelqu'un d'autre et tu es tombée enceinte. C'est ton excuse. C'est juste arrivé. Rien n'arrive juste. Tu as fait des choix, toute une série d'entre eux. Et maintenant, tu en subis les conséquences. Elle a levé les yeux vers moi, désespérée. Et nous? Et notre mariage? Quel mariage? Celui où tu me mens tous les jours? Celui où tu portes le bébé d'un autre homme et tu le caches? Ce mariage est terminé. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Les papiers sont déposés. Les comptes sont séparés. J'ai déjà retiré mon nom de tout sauf du bail, qui est de toute façon à mon nom maintenant. Cette conversation n'est qu'une courtoisie. Son téléphone a vibré sur la table. Elle y a jeté un coup d'œil, puis a rapidement détourné le regard, mais j'ai vu le nom sur l'écran avant qu'il ne s'éteigne. C'est lui? Ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Ça n'a pas d'importance. Il le saura assez tôt. Tout le monde le saura. Tu vas le dire aux gens? Je ne vais pas cacher ton infidélité si c'est ce que tu me demandes. Quand les gens demanderont pourquoi nous divorçons, je leur dirai la vérité. Elle s'est levée, la colère, enfin, traversant la panique. Tu vas vraiment faire ça? Jeter tout ce que nous avons construit? Je n'ai rien jeté. C'est toi qui l'as fait. Au moment où tu as décidé de tromper, au moment où tu es tombée enceinte de son bébé, chaque mensonge après cela, tu l'as jeté. Je ne fais que nettoyer le désordre. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. Elle est restée là, les larmes coulant sur son visage. Les papiers de divorce froissés dans sa main. J'ai pris ma veste sur le dossier de la chaise. Je sors. Je te suggère de trouver où tu vas rester parce que je ne veux pas que tu sois là quand je reviendrai. C'est aussi ma maison. Plus maintenant. Vérifie les papiers. Je te donne 72 heures pour ramasser tes affaires et trouver un autre endroit. L'horloge commence lundi quand tu seras officiellement servi, mais je te donne une longueur d'avance. Tu ne peux pas simplement me virer. En fait, si. Le bail est à mon nom seulement. Nous l'avons renouvelé le mois dernier, tu te souviens? Je m'en suis assuré. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné. Elle se tenait là, tremblante,
le mascara coulant sur son visage, l'air complètement détruit. Pour ce que ça vaut, ai-je dit, j'espérais vraiment que je me trompais sur tout ça. Mais tu m'as donné raison à chaque tournant. Puis je suis sorti, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Je l'ai laissé là, la vérité enfin au grand jour et plus nulle part où se cacher. Je suis resté à l'hôtel cette nuit-là. Je ne voulais pas faire face à la dépression qu'elle était en train de traverser. Quand je suis revenu dimanche après-midi, sa voiture était toujours dans l'allée. Elle était sur le canapé, entourée de mouchoirs, les yeux rouges et gonflés. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi du tout. « Il faut qu'on parle », dit-elle dès que je suis entré. « Nous avons déjà parlé. S'il te plaît, écoute-moi. J'ai posé mes clés. Tu as 5 minutes. » Elle s'est levée, se tordant les mains. « Je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que je t'ai blessé, mais nous pouvons traverser ça. » Non, nous ne pouvons pas, oui, nous le pouvons. Les gens surmontent l'infidélité tout le temps. Nous pouvons aller en thérapie. Je ferai tout ce qu'il faut. Tu ne m'entends pas. Je ne veux pas surmonter ça. J'en ai marre. Tu ne penses pas ce que tu dis. J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré les relevés bancaires. J'ai transféré la moitié de nos économies sur un compte séparé. Il est à mon nom seulement. Tu auras ta moitié dans le règlement du divorce, mais tu n'y as plus accès. Son visage est devenu pâle. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait vendredi après-midi. C'est aussi mon argent. Et tu auras ta part par l'intermédiaire de l'avocat, ainsi que tout ce que le tribunal décidera. Elle m'a attrapé le bras. S'il te plaît, je t'en supplie. Ne fais pas ça. Je me suis dégagé. Supplié. Sérieusement, où était cette énergie quand tu couchais avec lui? C'était une erreur. Je te l'ai dit. Arrête de dire que c'était une erreur. Les erreurs sont accidentelles. Tu as fait un choix. Plusieurs choix. Pendant des mois, elle a recommencé à pleurer. Je vais arrêter. Je ne le reverrai plus jamais. Je ferai n'importe quoi. Tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas de ce que tu vas faire maintenant. Il s'agit de ce que tu as déjà fait. Les gens font des erreurs. Les gens méritent une deuxième chance. Pas pour ça. Pas pour être enceinte du bébé d'un autre homme et essayer de me le cacher. Elle a essuyé son visage. Comment as-tu même pensé à faire un test de paternité? Le bébé n'est même pas encore né. Parce que rien dans ton comportement n'avait de sens. Tu cachais la grossesse. Cela m'a dit tout ce que je devais savoir. J'avais peur. De quoi? Que je découvre la vérité. Mission accomplie. Elle a changé de tactique. Sa voix est devenue plus douce. Tu te souviens quand nous nous sommes rencontrés? Comme nous étions heureux? Nous pouvons retrouver ça. Non, nous ne le pouvons pas. Parce que la personne dont je suis tombé amoureux n'existe plus. Ou peut-être qu'elle n'a jamais existé et que j'étais juste trop aveugle pour le voir. Ce n'est pas juste. Tu veux parler de justice? Et si tu mentais à ton mari tous les jours pendant des mois? Et si tu prévoyais de faire passer le bébé d'un autre homme pour le mien? C'est assez juste pour toi? Elle a tressailli. Je n'allais pas faire ça. Alors qu'allais-tu faire éventuellement? Dis-moi quand. Après la naissance du bébé et que je m'y serais déjà attaché. Je ne sais pas. Je n'avais pas encore compris. Exactement. Tu allais juste continuer à mentir jusqu'à ce que tu ne puisses plus. C'est qui tu es maintenant? Son téléphone a sonné. Elle y a jeté un coup d'œil, a refusé l'appel immédiatement. C'est lui encore? Ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Est-ce qu'il sait pour le divorce? Je lui ai dit que tu posais des questions, mais tu ne lui as pas dit que j'avais déposé les papiers. Pas encore. Pourquoi pas? Peur qu'il s'enfuit. Elle a détourné le regard. Il est marié aussi, n'est-ce pas? Son silence l'a confirmé. Parfait. Donc, vous détruisez tous les deux vos mariages. Sa femme est-elle au courant? Je ne sais pas, tu devrais probablement lui dire de se préparer parce que quand tout cela éclatera, et ça arrivera, elle va le découvrir. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne fais rien. Vous l'avez fait vous-même. Elle a essayé une approche différente. S'approchant.
Nous avons une histoire. 7 ans ensemble. Ça doit signifier quelque chose. J'ai reculé. Ça signifiait quelque chose. Passé. Tu as détruit toute signification que cela avait. J'ai fait une erreur. Arrête de mentir. Même maintenant, tu mens toujours. Ce n'était pas une erreur. C'était des mois de mensonges, de tromperies et de trahison. Assume-le. Elle a saisi les papiers de divorce sur la table. Ces papiers disent que tu veux une séparation totale des biens. Ce n'est pas juste. J'ai aussi aidé à construire notre vie. Tu obtiendras exactement ce à quoi tu as droit selon la loi. Rien de plus, rien de moins. Je pourrais me battre. Je pourrais te rendre la tâche difficile. J'ai ri. Vas-y, essaie. Mon avocat adorerait ça. Nous avons des preuves documentées d'infidélité. Tu seras détruite au tribunal. Tu es cruel. Je suis juste. Il y a une différence. Elle a jeté les papiers. Très bien. Tu veux être comme ça? Je vais prendre mon propre avocat. Nous verrons ce qui se passera. Bien. Tu devrais avoir une représentation légale. Ça rend le processus plus propre. Tu as une réponse à tout, n'est-ce pas? J'ai eu 3 semaines pour y penser. Tu es juste en train de rattraper ton retard. Son téléphone a sonné à nouveau. Même contact. Elle l'a fixé, puis m'a regardé. Réponds, ai-je dit. Je m'en fiche maintenant. Elle a refusé l'appel à nouveau. Où suis-je censé aller? Ce n'est pas mon problème. Je n'ai nulle part où aller. Tu as de la famille, des amis. Débrouille-toi. Ma famille habite à 4 heures de route. Alors je te suggère de commencer à rouler. Ou peut-être d'appeler ton petit ami. Je suis sûr qu'il serait heureux d'aider. Il ne peut pas, il est marié, n'est-ce pas? Donc, vous êtes tous les deux des lâches en plus de tout le reste. Elle s'est rassise, a mis son visage dans ses mains. Je n'arrive pas à croire que cela se produise. Crois-le. C'est ce qui arrive quand tu fais exploser ta propre vie. Elle a levé les yeux, le désespoir clairement visible dans ses yeux. Et si je disais à tout le monde que le bébé est le tien? Que tu abandonnes ta femme enceinte? J'ai sorti les résultats du test sur mon téléphone, je les ai tenus devant son visage. Alors je leur montre ça. L'ADN ne ment pas, mais vas-y, essaie. Vois comment ça marche pour toi. Elle s'est affaissée. Je ne voulais pas dire ça. J'ai juste peur. Tu devrais l'être. Tu es sur le point d'être une mère célibataire avec un bébé dont le père est marié à quelqu'un d'autre. C'est une situation difficile. Tu apprécies ça. Je n'apprécie rien. J'en ai juste marre de faire semblant de me soucier de quelqu'un qui, de toute évidence, ne s'est jamais soucié de moi. Elle a essayé une fois de plus. Sa voix était à peine un murmure. S'il te plaît, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je sais que tu le es. Désolé d'avoir été prise. Désolé d'en subir les conséquences, mais tu n'es pas désolé de ce que tu as fait. Si je n'avais pas trouvé ce test, tu me mentirais encore en ce moment. Elle n'avait plus rien. Plus d'arguments, plus de manipulation. Elle est restée assise à pleurer pendant que je faisais un sac avec des vêtements pour les prochains jours. Tu as jusqu'à mercredi, ai-je dit à la porte. C'est 2 jours supplémentaires après ça. Tout ce qui reste ici ira au garde-meuble et tu paieras les frais. C'est vraiment ça. C'est comme ça que ça se termine. Non, c'est comme ça que tu l'as terminé. J'accepte juste la réalité. Je suis sorti pour la 2e fois en 2 jours, la laissant assise dans les décombres de ses propres choix. Et pour la première fois depuis que j'avais trouvé ce test de grossesse, je me suis senti vraiment libre. Le lundi soir, elle était partie. J'ai changé les serrures mardi matin. La nouvelle s'est vite répandue. Mon frère a appelé, puis mes parents. Je leur ai dit la vérité. Elle a trompé. Est tombée enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. Des faits simples. Sa mère a appelé 3 fois avant que je ne réponde. C'est un malentendu. Vous pouvez arranger ça. Il n'y a pas de malentendu. Elle est enceinte du bébé d'un autre homme. J'ai les résultats ADN. Silence. Puis elle a raccroché.
Nos amis communs nous ont contactés pour savoir si c'était exact. J'ai confirmé sans donner de détails, juste des faits. Elle a essayé de faire du contrôle des dégâts sur les réseaux sociaux. Elle a posté quelque chose de vague sur les moments difficiles et que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Les gens qui connaissaient la vérité l'ont interpellée dans les commentaires. Elle l'a supprimé le soir même. Jeudi, un numéro inconnu a appelé. Est-ce Monsieur Dubois? Mon nom est Laurent. Il faut que nous parlions de ma femme et de la vôtre. L'autre Marie. Depuis combien de temps, a-t-il demandé? 6 mois minimum. Probablement plus longtemps. Elle avait dit, bénévolat au centre social, le mercredi. La mienne disait, club de lecture. Ils s'étaient coordonnés. Comment avez-vous découvert? Test de grossesse. J'ai creusé un peu. Longue pause. Enceinte. Oui. Test ADN. Cela prouve que ce n'est pas le mien. Nous avons parlé 10 minutes. Partagé les chronologies. Il déposait aussi des papiers. Vendredi. Je l'ai vu au supermarché avec une amie. Elle m'a aperçu, s'est figée, puis a disparu dans une autre allée. J'ai terminé mes courses et je suis parti. Samedi, mon avocat a appelé. Son avocate voulait négocier un règlement et demandait plus que ce à quoi elle avait droit. Je leur ai rappelé l'infidélité documentée. Ils ont reculé. Bien. Dimanche. J'ai rencontré des amis dans un bar sportif. Des gars avec qui j'avais perdu le contact. Nous avons regardé le match. Nous avons parlé de choses sans importance. Ça faisait du bien. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. C'est sa femme. Merci pour la vérité. Désolé que tu traverses ça. J'ai répondu par SMS. Vous aussi. Elle a répondu. Déjà déposé. Il peut gérer son désordre seul. Tant mieux pour elle. La semaine suivante, j'ai croisé Nathalie. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé. Mieux vaut connaître la vérité. Elle a appelé, demandant à rester chez moi. J'ai dit, non, je ne peux pas soutenir ce qu'elle a fait. C'est juste. Tu gères bien ça. Être en colère ne changera rien. Dès la 2e semaine, le calme est revenu. Les gens ont cessé de poser des questions. Les ragots sont passés à autre chose. J'ai été promu vendredi. Le projet s'est terminé avec succès. Mon patron m'a appelé. Nous sommes impressionnés. Nous voulons vous offrir un poste de cadre supérieur. Une augmentation de 20%. Des horaires plus flexibles. Quelque chose que je voulais depuis des années. J'ai accepté. En sortant ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose. Pendant qu'elle détruisait notre mariage, j'avais construit quelque chose de mieux. Une carrière, la stabilité, le respect de soi. Elle avait tout brûlé en essayant d'avoir le beurre et l'argent du beurre. J'ai juste traversé les cendres et continué à avancer. Le divorce a été prononcé plus vite que prévu. 3 semaines au tribunal, le juge a examiné les preuves. Fait. Le règlement m'a été très favorable étant donné les circonstances. Elle a obtenu ce que la loi exigeait, rien de plus. J'ai déménagé dans un endroit plus petit de l'autre côté de la ville. Une maison à 2 chambres, rien de fantaisie, mais c'était la mienne. Pas de souvenirs partagés, pas de fantômes, juste un nouveau départ. 3 mois plus tard, la vie était complètement différente. La promotion signifiait de meilleures heures, un meilleur salaire. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, j'ai perdu 7 kilos. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés. J'ai commencé le travail du bois, quelque chose que j'avais toujours voulu essayer. Jeudi soir, j'étais chez Leroy Merlin pour acheter des fournitures quand je l'ai vue. Fortement enceinte maintenant, luttant avec des sacs près de l'entrée. Seule. Elle m'a vu en même temps. Son visage est devenu pâle. J'ai hoché la tête, j'ai continué à marcher vers mon camion. Attends, a-t-elle crié. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Elle est venue en se dandinant, visiblement épuisée. Comment vas-tu? Bien. Tu gères? Elle a désigné son ventre. Terme dans 6 semaines. Félicitations. Silence gênant. J'ai entendu parler de ta promotion, dit-elle.
C'est super. Merci. Écoute, je sais que les choses se sont mal terminées, mais je voulais dire que je suis désolé pour tout. J'ai étudié son visage. Elle avait l'air fatiguée, vaincue, sincère peut-être, mais cela n'avait plus d'importance. J'apprécie ça. Tu penses? Je veux dire, pourrions-nous peut-être parler un jour, prendre un café? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ses épaules se sont affaissées. D'accord. Bien sûr. Prends soin de toi, ai-je dit, me retournant déjà vers mon camion. Il est parti, a-t-elle lâché. Julien. Quand il a découvert le bébé, il a dit qu'il ne pouvait pas gérer les complications. Je me suis arrêté. C'est regrettable. Je le fais seul maintenant. Mes parents aident quand ils peuvent, mais c'est difficile. Une partie de moi a ressenti quelque chose. De la sympathie, peut-être. Mais cela est passé vite. Tu t'en sortiras. Les gens y arrivent. J'ai vraiment tout gâché, n'est-ce pas? Oui, tu l'as fait. Elle a hoché la tête lentement, des larmes se formant. Je ne te blâme pas de me haïr. Je ne te hais pas. Je ne pense juste plus à toi. Cela a frappé plus fort que n'importe quelle insulte. Je l'ai vu sur son visage. Au revoir, ai-je dit, montant dans mon camion, je suis parti sans regarder en arrière. Vendredi soir, Sébastien m'a invité à un barbecue chez un ami. J'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai eu de vraies conversations qui ne tournaient pas autour de mon divorce ou de sa trahison. Juste une interaction normale. L'une des collègues de Sébastien, Claire, a mentionné qu'elle venait d'emménager dans la région. Nous avons parlé de la ville, des bons restaurants, des endroits à visiter. Conversation facile, sans pression. Elle m'a donné son numéro en partant. Si tu veux déjeuner et me faire visiter, fais-le-moi savoir. Je l'ai mis dans ma poche. Oui, je pourrais faire ça. En rentrant chez moi ce soir-là, les fenêtres baissées, la musique jouant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis plus d'1 an. La paix. Pas le bonheur exactement. Pas encore, mais la paix. Le genre qui vient de savoir que l'on a pris la bonne décision. De s'éloigner de la toxicité sans regarder en arrière. Mon téléphone a vibré à un feu rouge. SMS de mon avocat. Tout est finalisé. Dossier clos. Félicitations pour votre nouveau départ. J'ai répondu par SMS. Merci pour tout. Le feu est passé au vert. J'ai avancé. Nouveau travail, nouveau logement, nouvelles possibilités. Elle avait voulu tout avoir. Elle a tout perdu en essayant. J'avais perdu ce que je pensais vouloir. J'ai gagné ce dont j'avais réellement besoin. Le respect de soi, la liberté, le contrôle de ma propre vie, le genre de choses qu'on ne peut pas évaluer. Je me suis garé dans mon allée, j'ai pris mes sacs de Leroy Merlin et je suis entré dans ma maison, mon espace, ma vie. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri parce que j'avais vraiment de quoi sourire. Non pas parce que je cachais ce que je savais, non pas parce que je planifiais mon prochain coup, juste parce que j'étais libre. Et c'était suffisant.